Et c'est l'affaire de Roger Stéphane. Oui, avec de très grands joueurs qui ont écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du football, notamment Pelé, Ronaldo et Messi. Alors, le roi Pelé parle de ses héritiers. En 3 Coupes du Monde, 58, 62 et 70, Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé, est considéré comme le meilleur joueur de football de tous les temps de la planète. Toujours comparé aux nouveaux talents, il s'est récemment exprimé et a établi son propre classement des meilleurs joueurs. Aujourd'hui, je pense que c'est Cristiano Ronaldo le meilleur. Il est plus régulier, mais vous ne pouvez pas oublier Lionel Messi, bien sûr, mais il n'est pas un buteur. Pour le meilleur joueur de l'histoire, c'est une question difficile à répondre. On ne peut pas oublier Zico, Ronaldinho, Ronaldo, et en Europe, des joueurs comme Frank Beckenbauer, Johan Cruyff, Michel Platini. Maintenant, ce n'est pas de ma faute. Je suis le roi Pelé. Je suis le meilleur. Pourquoi? Parce que quand on pose la question, c'est en comparaison de ce que j'ai fait dans l'histoire du football. C'est signé donc le roi Pelé. A-t-il tort ou raison de faire un tel commentaire d'abord sur Ronaldo et Messi et sur lui-même? Eh bien, ça fait le buzz en ce moment. Oh, eh ben, dis donc. Quand je vois la photo du roi Pelé, je pense qu'il n'est pas Agni par hasard, parce que les Agnis sont retrouvés beaucoup au Brésil. Hein. Il y a un autre qui est encore là-bas, il ne veut plus venir. Il adore les plages du Brésil. Je le salue. C'est étonnant quand même de la part de Pelé. Non, c'est pas étonnant. C'est un exercice habituel quand même. Les pères, les pionniers aiment bien généralement se prononcer sur leurs héritiers. Ils le font souvent. On va analyser ces expressions, mais ils le font souvent. Diego Maradona avec l'Argentine le fait très souvent. Pelé le fait très souvent. Les Européens sont moins bavards sur le sujet parce qu'on n'entend pas très souvent Platini. Mais il a fait par moments concernant Zinedine Zidane, l'un de ses plus grands héritiers. Oui, ils le font souvent parce qu'ils aiment bien sortir, se jeter un peu dans l'actualité sur les héritiers. Mais je dis, c'est un exercice habituel quand même. Pelé reste Pelé, c'est son opinion, c'est le roi Pelé. Après, je me dis, il se sent plus dans le style de Ronaldo que de Messi, ce qui fait qu'il place Cristiano Ronaldo, bien sûr, devant Léo Messi. Après, Ronaldo reste un buteur. Messi n'est pas forcément un buteur. On va arriver sur ce plan-là. Au niveau du style de jeu, Pelé se sent beaucoup plus proche de Ronaldo, buteur, qui apporte quelque chose quand il est devant l'attaque d'une équipe. Je pense qu'il a fait tout simplement du Pelé. Il est dans sa logique. Et déjà, avant l'attribution du ballon d'or à la saison 2016-2017, il avait déjà fait cette comparaison où il mettait toujours Ronaldo devant Messi et Neymar. Et voilà, il continue sur sa logique. Et voilà, aujourd'hui, peut-être, il sent que Ronaldo est plus complet en termes de profil de footballeur. C'est pour cela que voilà, il fait souvent ses déclarations. Et puis, Ronaldo n'est pas un joueur d'un système. Voilà, il est un joueur qui s'adapte à tout. Donc, peut-être, c'est ce qui penche en sa faveur en ce qui concerne les déclarations de Pelé. Alors, est-ce que vous pensez que Pelé est plus fort que Ronaldo et Messi? Alors, vous allez utiliser vos ardoises, oui ou non? Vous également à la maison, hein, vous pouvez jouer avec nous. Est-ce que vous pensez que Pelé est plus fort que Ronaldo et Messi? Allez sur la page Facebook de la 3 et puis vous nous envoyez un petit commentaire. Ça nous fera très plaisir d'avoir votre opinion. Alors, j'ai du oui, j'ai du non. Oh, tout le monde dit non, sauf Roger Stéphane. Ouais, c'est un conflit de génération. Allez, on y va. Un vrai conflit de génération sur le plateau de la grande team. Oui, Pelé. Pelé, c'est le père quand même. C'est le père, c'est le pape du football, pour parler comme les autres. Dans le domaine du football, c'est le prophète. C'est lui qui a fait du football ce qu'il est aujourd'hui. À mon avis, il est hors catégorie. Il s'agit de Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé. Celui qui, à 17 ans, jouait sa première Coupe du Monde en 1958 et qui en a gagné 3. Un joueur magnifique, un vrai phénomène qui est au panthéon du football mondial, à l'image des hommes comme Mohamed Ali, qui est à la boxe, ce que Pelé est au football, à l'image de Michael Jordan au basketball, à l'image de Roger Federer au tennis. Oui, Pelé, c'est un monument, c'est un dinosaure. Tous ceux qui évoluent aujourd'hui, depuis les générations, en passant par 80, 90 et aujourd'hui, sont sur les traces de cet immense joueur. C'est lui qui a inscrit les plus belles pages de l'histoire du football. Il y a un seul Pelé, il n'y en a pas beaucoup, et c'est celui-là. Il est le meilleur de tous les temps.
On voit d'ailleurs son Ouais, palmarès hein, à l'écran. Il gagne 3 Coupes du Monde en 58, 62 et 70. En 1966, il se blesse très tôt, donc le Brésil a été éliminé. Et puis, il a été meilleur joueur de la Copa América en 1959, vainqueur de la Coupe intercontinentale, vainqueur de la Copa Libertadores, du côté donc, de l'Amérique du Sud, qui est vainqueur du championnat d'Amérique du Nord. Enfin bref, c'est du vrai Pelé. C'est lui qui a été le premier, l'ambassadeur du football aux États-Unis. C'est lui qui a propulsé le football aux États-Unis. Eh bien, c'est le seul Pelé. Il n'y en a pas d'autre. On a bien compris que pas vous êtes Roger, un fan. Alors, attendez. Juste une petite question pour Roger Stéphane. Allez-y. J'ai pas vu de ballon d'or là-dedans. Ça n'existait pas. C'est tout simple à expliquer. Moi, je vais vous expliquer. Je suis content. Là. Rapidement. Oui, mais parce que tout simplement, à son époque, le ballon d'or n'existait pas. Merci. Et quand le ballon d'or a commencé à exister, il était attribué qu'aux joueurs européens. Sinon, si Messi avait voulu à son époque, Messi n'aurait pas eu le ballon d'or. D'accord. Moi, j'ai mis 8. Hein. Non, vous aviez mis non et vous avez changé. Avec un très bel exposé comme ça. Bravo. Moi, je n'avais pas toutes ces informations-là. Moi, je vous rejoins. Bravo. Vous avez c'est très bien ce Sans que vous avez fait. conviction, lui. D'accord. Pelé, il a fait tout ça? Oui. Ah ouais. Alors, on va écouter justement ceux qui ne sont pas d'accord avec Je ça. suis toujours pas d'accord. Henri Ouais. Jo. Alors moi, j'ai bien envie de poser la question de savoir si c'était Messi qui avait joué autant de Pelé et que Pelé se retrouvait autant de Messi, on dirait quoi? On dirait que c'est Messi qui était le plus grand joueur du monde, ou c'était Ronaldo. Donc c'est une affaire de... Il est arrivé premier. Si on va s'exprimer, s'il est arrivé, c'est lui qui vraiment a été le premier à exploser dans ce sport-là. Donc aujourd'hui, tout le monde se réfère à lui. Être fort que Ronaldo et Messi actuellement, je ne pense pas. Parce que c'est vrai, il a fait des exploits, mais eux aussi, ils en font les exploits. Aujourd'hui, quand tu prends ces deux joueurs dont on évoque depuis près de 10 ans, ou plus de 10 ans même, dominent le football, que ce soit dans presque toutes les compétitions, on est quand même... On ne peut qu'être admiratif de ces deux immenses. C'est vrai, il y a eu le palmarès de Pelé, mais regardez aussi le palmarès de Messi. Regardez le palmarès de Messi. Oui, Voilà. On voit le palmarès de Messi. Avec, ouais, c'est vrai, une finale de Coupe du Monde ratée. Ratée, mais quand même, Messi... On ne peut pas Messi, omettre... Précisons sur l'image que Messi il a quand même 6 ballons d'or, parce que le tableau n'est pas tout à fait complet. Ouais, 2009, 2010. Voilà, c'est complet avec Ballon d'or France Football et puis Ballon d'or... voilà. Il en est à 6. La dénomination a changé. Voilà, il en est à 6, donc il faut bien préciser ça. Mais sur ce que dit Joël, les époques ne sont pas les mêmes. Bien sûr. À l'époque de Ronaldo et Messi, le football offensif est plus privilégié. Aujourd'hui, les arbitres protègent bien les attaquants et le football est plus offensif. À l'époque de Pelé, ce n'était pas la même chose. Hein. Les Pelé, ils prenaient des coups que Messi et Ronaldo ne peuvent pas prendre aujourd'hui. Et on n'a plus les défenseurs, les grands défenseurs de l'époque, les Beckenbauer, les Gentile, les Brigel, les Manuel Amoros. On ne les a pas aujourd'hui dans le football. Aujourd'hui, les bons défenseurs, c'est Van Dijk. Mais Van Dijk... Non, mais Van Dijk, l'époque. Non. Il est parle d'époque. Donc tout ça aussi, ça compte dans l'appréciation des Roger joueurs. Stéphane, je vais vous mettre un carton jaune parce que vous ne laissez pas beaucoup les gens Il parle s'exprimer. d'époque. Oui, c'est Merci. vrai. Carton jaune. Les époques ont changé. On va écouter Dorgelès, si d'abord, vous ok. voulez. Les époques ont changé, comme il a dit. Oui, aujourd'hui on a Van Dijk, on a les Sajura, on a eu l'époque des Stam, des Maldini. Pourquoi? Aujourd'hui, je pense que ce que Cristiano Ronaldo est en train de faire, si je ramène à ce que Henri Joël vient de le dire, on allait donner, pourquoi pas, moi, je pense qu'on a donné peut-être 10 à Cristiano Ronaldo. Parce que ce que Ronaldo même fait, Messi souvent n'arrive pas à le faire. Ronaldo était pur génie, on sait. Ronaldo a travaillé son talent pour être à ce niveau-là. Le comparer quand même à Pelé, quelque part, il a les origines brésiliennes, on peut le comprendre. Mais Ronaldo, pour moi, à sa manière, a révolutionné le football, surtout le football au niveau de l'attaque. Cristiano Ronaldo, dans une équipe, c'est au moins 90% de l'effectif. Et quand il est en méforme, on sait ce que ça donne. Alors, Ronaldo, Messi, c'est un débat qui fait jaser, qui va faire jaser encore très longtemps. Rapidement, on va faire un petit tour de table. Quelle est la force et la faiblesse de chacun d'entre eux? Roger Stéphane. Alors, Lionel Messi, c'est le football, c'est le football à l'état pur, c'est le génie brut. Ne partons pas dans des grosses explications. La force et la faiblesse de Messi. Messi, technique pure et faiblesse physique. Athlétiquement, il est un peu limité. Ronaldo, qualité athlétique magnifique, grand compétiteur, puis n'a pas le génie créatif de Lionel Messi. Messi, c'est l'humilité, il ne parle pas beaucoup, et puis il est fort. Ronaldo, il est tout comme moi.
voilà, on s'affirme. Il est beau gosse aussi, hein. Il sait bien jouer au ballon et puis il fait beaucoup de publicité. Partout avec ces tablettes-là. On a Il y bien a des compris. tablettes sur le corps. Henri Jo. Ronaldo, c'est un bon sens du déplacement, de très belles frappes, une belle détente au niveau de la... Un seul. Mais c'est difficile de dire ça en un mot. Ah bah ouais. C'est difficile. Mais Ronaldo, il est complet. Allez, rapidement. Il est complet. Il est complet. Messi Il n'est pas complet, c'est n'est ça. pas complet. D'accord. Mais Je laisse. Cristiano Ronaldo, en attaque, est le meilleur au monde. Oui. En défense, ça reste à voir. Messi, il est moyen en attaque. Au milieu de terrain, il est magnifique. Mais Tia, pour bien D'accord. résumer les deux rapidement, Messi est plus doué, mais Ronaldo est plus compétitif. C'est ça qui est la vérité. concernant les deux. Voilà. Alors, à chacun de se faire son avis sur la question. Allez, tout de suite, une rubrique, ça fait longtemps hein, qu'on ne l'a pas eu, elle nous a manqué. Eh bien, c'est causerie. Allez Jojo, qu'est-ce que c'est causerie? Parce qu'on a tous les jours de nouveaux téléspectateurs, donc ils vont découvrir cette rubrique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, causerie, c'est la rubrique qui vous permet d'être au cœur des événements parce que vous savez, dans un match de football, il y a tout ce qu'on appelle les vestiaires, tout ce qui se dit au vestiaire, dans le stade, qu'est-ce que les supporters se disent, qu'est-ce que les joueurs même se disent entre eux sur le terrain. Vous n'avez pas vraiment l'occasion de savoir. Et moi, j'ai mon micro voilà, qui se promène et j'entends tout. Voilà. Pour aujourd'hui, je suis allé à une conférence de presse lors de notre défaite face à l'Algérie à la dernière CAN avec Monsieur Camara, voilà, qui donnait une conférence de presse aux journalistes. Et j'ai pu retenir ce qu'il a dit. Ça m'a vraiment fait un boum au cœur. C'était vraiment. Ça vous a bouleversé. Ça m'a bouleversé. C'était pas bien. Voilà, c'était bon. On va regarder et puis on va permettre à tout le monde de savoir ce qu'il a dit. C'était restez connectés, vous allez voir ce qui vient. C'est ce que le sultan, c'est qui lui, bon, les gens parlent de lui, c'est pas le jeune homme avec des lunettes, avec beaucoup de barbe là, voilà, lui qui se réclame comme boss du coupé décalé là, non, je connais pas, hein. Il y a Molaré, il y a DJ Minx, il y a Léo, bon, ceux-là aussi, bon, ils font bizarre, Léo il chante pour les femmes, Minx, bon, nous, on a besoin de concepts, on ne trouve pas de concept pour danser, ça sera difficile pour nous de gagner, et voilà, on part, on tape auto, mais bon. Il a dit ça. Mais c'est ce qu'il a dit, tout le monde a vu, hein. Tout le monde a vu. me dis- Voilà, je parle de ça, hein. Ah bah Tout le oui, monde a mais... vu. oui, oui. Et de quoi Voilà. les camarades? Non, il déconne, il parle de Tiesco le sultan. Au il lieu parle de parler de... il dit si les Ivoiriens n'ont pas trouvé de concept pour bien danser avant les matchs, on ne peut pas gagner. Voilà pourquoi on a perdu. Donc, c'est la Donc, faute aux voilà, Ivoiriens. c'est la faute au il concept. n'est pas sérieux, camarade. Donc, moi, je comprends pourquoi Patrice Baumel est là maintenant. Hein. Ah, bah, il va trouver. Voilà. Mais je suis étonné quand même. On sort d'une canne. D'abord, une très mauvaise canne. On est éliminé par l'Algérie. On pleure et lui, il... Non, mais... Non, Mes camarades déconnent quand même. C'était avant le match face à l'Algérie. Ah bon? C'était avant le C'était match. pas avant, mais Angèle, qu'est-ce que tu... Ou bien c'était après. C'était après le match. Ah, bon, Expliquez d'accord. pourquoi il a perdu. Expliquez pourquoi il a perdu. Pourquoi il a perdu? d'accord. Il a perdu parce qu'il n'y a pas de concept qui va faire danser les joueurs. Je pense que finalement, c'est Gervinho et Sidi Diallo qui ont eu raison sur le camarade. Parce que vraiment, il n'a pas le droit de dire ça. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il connaît très bien les acteurs du coupé décalé. Hein. Pas le Tiesco le sultan, j'étais choqué. Tiesco le sultan, il dit le barbu avec des lunettes. DJ Mix, Il parle de DJ Léo qui DJ chante pour les Il connaît femmes. Tiesco le sultan. Ah, il les connaît. Ah, ben oui. Ah non, c'est Donc, Ah, il mais me camarade, fait il est sagesse. un grand danseur de Pankaka. apparemment. Je crois que Jojo est un anarcheur. Mais voilà, on comprend pourquoi. Oui, on comprend pourquoi les éléphants dansaient toujours avant d'aller jouer. Vous ne... Eboué, c'était un grand danseur. Si. Drogba, il dansait le fouka avec la cigarette, pas la cigarette, le cigare en bouche, Qu'est-ce qu'il raconte? dans l'avion. Mais ça, Mais c'est après la victoire. Non, ça c'est Non, après avant aussi. La Mais qu'est-ce que vous qualification racontez? au Soudan. Je sais même pas en fait. Non, Et vous suivez dans ces bêtises. Non, mais Je veux pas le lancer débattez seul. avec, Il faut que je l'accompagne. avec Jojo, c'est causé. C'est un arnaqueur. C'est un arnaqueur. Jojo est un arnaqueur. Non, mais Qui a évidemment. pigé camarade sur cette affaire. Non, évidemment, vous avez bien compris hein, que causerie, ce sont des séquences qu'on a prises, qu'on a réalisées avec trucage, évidemment. On Il n'a pose et pas puis on dit rit. ça, camarade, vous inquiétez pas. Ah ouais. Ouais, Qu'est-ce qu'il a ouais. dit? Moi, je me désengage. Mais Ah bon alors là, vous méritez, je ne sais pas quel carton, un carton Rouge. violet Qui, peut-être, moi parce que... Qu'est-ce Non, mais que j'ai vous fait? débattez avec Jojo. Ah, c'est pour lui montrer qu'on peut causer et puis rire derrière. Eh bien, écoutez, c'est super. Voilà, mais merci beaucoup, Jojo. Hein. Petit, hein.
Allez, on n'a pas fini de vous étonner dans cette émission, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent dans la deuxième partie, notamment un débat sur ces anciennes gloires du football qui, depuis la fin de leur carrière, eh bien, se retrouvent dans des situations parfois précaires, oui, disons-le comme ça, hein, malheureusement. Et c'est notre rôle ici, sur le plateau de la Grande Team, de parler aussi de ces sujets qui ne sont pas très réjouissants. Mais bon, voilà, on va vous laisser le temps de la pub pour aller boire un verre d'eau, pourquoi pas, pour aller vous laver les mains, c'est important également. Hein, rappel rapidement de ces différentes précautions à prendre pour éviter la propagation du coronavirus. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Si vous-même vous présentez des signes de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires, eh bien rendez-vous immédiatement dans le centre de santé le plus proche de là où vous êtes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler un des 2 numéros qui est inscrit en bas de votre écran, donc le 143 ou le 101. Allez, et ben voilà, on va souffler un petit peu pendant quelques minutes, on se retrouve juste après la pub.